Nous sommes là dans ce cadre pour apprendre à élaborer des projets dans le cadre européen. Ça fait 3 jours que nous avons commencé. Le premier jour, on a abordé les introductions, comment commencer l'élaboration d'un projet dans le cadre européen. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle l'analyse SWOT, qui permet d'évaluer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités d'un projet. Le deuxième jour, on a parlé du cadre logique, les objectifs généraux et les objectifs précis qui nous amènent à l'élaboration de notre projet et à la suite faire une évaluation de son projet. C'était une formation sur la structuration de projet et la recherche de financement. J'étais intéressée parce que ça cadre tout à fait avec la politique de 2025 qu'on a mis en place, à savoir aller chercher des partenaires pour étendre l'activité de l'école de danse. Nous nous concentrons sur les outils et méthodes pour objectiver les envies qui sont derrière les demandes de subvention. Avec l'hypothèse que si nous arrivons à outiller les jeunes en termes de méthodologie, quel que soit l'appel à projet, et même s'ils n'étaient pas sur des appels à projet, dès lors qu'il s'agit d'articuler des idées pour arriver à des réalisations, qu'ils puissent se servir de ces outils-là pour rationaliser le process de réalisation de ce qu'ils ont envie de faire. L'utilité de cette formation pour moi, c'est comment aborder les prochains appels à projets en utilisant un langage qui est en cohérence avec les différentes politiques de l'Union européenne. On a parlé d'opérateurs culturels, d'administrateurs culturels, de l'évolution des métiers artistiques de l'époque et d'aujourd'hui. Et avant, quand on parle de domaine artistique et tout ça, c'est des choses qui sont compliquées pour moi. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans ce contexte culturel-là où on réfléchit sur des problématiques, sur des façons de mettre en place des projets. Avant, on savait comment remplir certains dossiers, faire des projets pour l'Afrique. Là, maintenant, on sait comment aborder les projets qui vont venir de l'Union européenne ou de l'Europe. Un énorme merci à Togo Créatif pour nous avoir permis d'avoir cette opportunité.